Salut tout le monde, je suis à Beverbieven en Belgique pour une petite sortie de 60 bornes. Et là surtout il va y avoir la carrière de Lissine que j'ai déjà pu faire il y a 3 ans sur les autres rando, ils ont un trail de la terre. Et là c'est top, on va tout en bas d'une carrière et on la remonte après. Donc rien que pour ça je trouvais ça intéressant de venir. Et il va y avoir quoi 800-900 de D+ aujourd'hui. Allez, je vous emmène avec moi. Il y a le soleil mais il fait quand même très frais ce matin pour une fin août. Donc normalement ça va être une sortie qui va être assez roulante. Hein. De ce que j'ai vu, il n'y a pas y avoir trop de sous-bois, de passage technique. Mais comme je disais, il y a la carrière de Lessines qui m'intéressait de refaire. Et puis il n'y avait pas de rando intéressante dans le coin. En tout cas pas près de chez moi, parce que là j'ai quand même fait 45 minutes de route. On va voir ce qui nous attend. Là je suis sur la première des 7 montées selon Garmin. J'ai les oreilles complètement gelées. Je me suis coupé les cheveux, rasé. Je crois que j'ai plus les cheveux pour me protéger les oreilles. Oh, la mise en route est compliquée. J'ai les jambes lourdes de la nocturne de Fromont. Ah, quand je fais une nocturne, le vendredi soir, j'ai toujours du mal le dimanche matin. Ici on voit rien du tout. Bon, celle-là elle a quand même piqué. Le terrain un peu défoncé. Puis vraiment j'ai encore les jambes lourdes. Cette trace est marquée VTT Gravel. C'est pour ça que je sais que ça va être assez roulant. Et que là mon Monster Gravel convient parfaitement. Ouais, c'est quand même sympa. C'est sympa cette rando. Des beaux petits chemins sympas comme ça. Allez, petite descente. Bon, c'est jamais plat. Tout le temps montée descente, montée descente. Et voilà, petit passage en sous-bois, il n'y en a pas beaucoup, il faut les apprécier quand il y en a. On passe dans un secteur privé spécialement pour la rando. Ah bah oui, pas n'importe quel secteur privé en fait, c'est pour arriver à la carrière. Top. Ça y est, on est juste au-dessus et donc là on va aller tout en bas. Alors on voit pas le bas là, c'est caché sur le côté, mais on va pouvoir descendre tout ça et ça va être vraiment top. Bon, avant de descendre j'ai remis de la pression parce que j'étais à 0,8. Je sentais bien tout à l'heure que c'est pas terrible. Oula. Ah, et on monte, on descend du même côté. C'était pas le cas sur la rando de Lessines il y a 3 ans. Je crois que ça glisse pas mal dans les virages. Hein.
pas les prendre sur l'angle. Regardez-moi ça, je me sens tout petit. C'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remonter. Et en fait, en bas, il n'y a pas de ravito. Par contre, il y a un point technique au cas où. C'est une bonne idée. Et le ravito, il nous attend en fait à la sortie là-haut, apparemment. Ouais, c'est parti. On va s'amuser maintenant. En gros, c'est 1 km descente des plus, donc 10% de moyenne. Et la fin est assez pensue, mais normalement, si j'ai bien vu sur la fin, c'est bitumé. À gauche qu'on avait pris ici, je me rappelle maintenant. Et la fin aussi était bien tendue. Bon, c'est la partie la plus pentue maintenant. Là, je pense que je sais pas combien ça va monter, mais ça va être pas mal, je pense. Ça continue. J'ai vu du 15%. Allez, c'est bon. Le dernier pignon là. Allez, c'est la fin. C'est allé jusqu'à 18%. Et puis bon, c'était plus de 10 de moyenne parce que Carmine a compté la fin, qui est quasi plate. Petit ravito au bord de la carrière. Comme vous pouvez voir, j'abdique, j'en ai marre. Quand il y a eu de la pression, je sais pas pourquoi, ça commence vraiment à me saouler. La pression elle tient, puis tout d'un coup ça tient plus du tout. Donc je sais pas, je vais tester avec un autre préventif. Sinon, ben, je vais acheter un autre pneu. Hein. Allez, c'est parti pour le démontage et passage en chambre à air. C'est pas la dose de préventif qui manque. Hein. Donc je sais pas pourquoi, ça tient, et puis d'un coup, ça perd la pression et plus moyen. Chier. Quand ça veut pas, ça veut pas. La chambre à air, elle est morte. J'ai plus de batterie dans le mini compresseur. Donc j'ai appelé le service. Et donc il m'a dit qu'il arrivait d'ici 20 minutes avec une nouvelle chambre à air. En tout cas, vraiment super sympa. Il y a plein de gens qui se sont arrêtés pour essayer de m'aider. On a essayé aussi avec une pompe classique et en fait je viens de voir ma chambre à air elle est morte. Bref, en ce moment c'est compliqué les sorties. Hein. Et ça y est, super, ils sont arrivés, super sympa. Une chambre à air toute neuve. On est reparti. Donc ils m'ont dit qu'il y a c'est pas loin du Bosberg et du mur de Gramont. La suite est bien sympa. Donc ça aurait été dommage de la louper. Là j'ai fait un tout petit peu moins que la moitié. Ah cool. Bon, par contre, je vois que je suis passé en chambre à air à 2 barres derrière là, ça tape plus. Hein. Bon, et aussi, suite à ça, chaque fois j'ai des chambres à air en butyl sur moi, et une fois sur deux, à chaque fois elles sont pétées. Elles coûtent cher. Alors, ok, elles sont plus légères, prennent moins de place, mais je pense que ça c'est fini. Maintenant, tant pis, je mettrai une vraie chambre à air
en secours, j'aurai sûrement beaucoup moins de problèmes qu'avec ces chambres à air. Et après, je me pose aussi la question du mini compresseur finalement, est-ce que c'est vraiment bien? Parce que là, je crois que c'est pareil, à force d'avoir testé avec la chambre à air, je crois que j'ai plus de batterie. Ah, franchement, je sais pas comment on peut rouler en chambre à air, quoi. Ah, c'est... T'as trop, hein. Comparé au tubeless, c'est... En termes de grip, de confort, c'est le joie à la vie, quoi. Là, je prends cher. Le moindre chemin, là... Ouf. Ce chemin, il est long et je prends cher. Oh. Ça lance partout dans le corps. Ah, j'ai l'impression vraiment là pour le coup d'avoir un coup de vent avec les jambes. Oh bah là en bord de champ, c'est plus qu'horrible. Ouais, je crois que je vais voir quand même si je peux pas rebaisser là, un peu la pression parce que là je me fais je valdague vraiment dès que c'est un petit chemin. Fou. Ah, et puis je pense que c'est pareil pour vous sur la caméra, ça va pas être top. Bon, j'ai regardé, j'étais à 2 bar 6 aussi. Là j'ai baissé à 2 bar 2. Pas non plus trop baissé au cas où. J'ai eu assez de mésaventures comme ça. Et je pense que là ça sera déjà peut-être un petit peu mieux. En tout cas là je sens la différence. Bon, cette pause de 3 quarts d'heure, 1 heure m'a bien coupé les jambes. Déjà que j'avais les jambes bien lourdes avant. Là c'est dur, hein. C'est vraiment dur de repartir. Surtout que là ça commence à être pas mal vallonné. Allez, descente. Je démarre la 6e des 7 côtes de Garmin. Je vais passer à droite. Merci. Je ne connais pas assez, mais je me demande si on marche pas sur le coin. Ah, c'est le mur, ok. C'est combien? Ah, il m'avait dit qu'il y avait le mur et Bosbergen, donc coin mythique qu'on avait effectué. Alors, par contre, on a commencé nous par off-road, on n'a pas tout fait par les pavés. Wouhou! Allez! Ouah. Ça tape un peu plus ça. Yes. Ah. Ah. Bon, autant j'avais froid aux oreilles ce matin, je crois vraiment avoir chaud. Je suis en manche longue. Et là surtout j'ai très faim. Je pense que le ravito ne devrait vraiment pas tarder. C'est bon. Et là on attaque la dernière côte, Bosberg, donc aussi une montée mythique. Donc encore une fois en off-road. Bosberg qui veut dire le mont du bois, forcément. Merci. Ça se monte dans les bois avec de belles ornières. Hop. Et ça rigole pas ici. C'est bien défoncé. Ça monte bien. Ça je l'avais vu sur le profil.
Ah, c'est costaud. Allez, je vais être sur la fin, ouais. Je suis sur la fin. Plus dur à faire. Allez, jusqu'au bout, ça pique. Là, on envoie le bout. Allez, quelques efforts. Et voilà. Ah ben, costaud. Costaud le Bosberg. Wow. Et voilà, c'est qu'on habitait en haut du Bosberg à 47 bornes. Ça, j'avais eu peur de louper quelque chose. Bon, et après, ce qu'on m'ont dit ceux qui m'ont dépanné, c'est qu'après le Bosberg, ça va être assez roulant. C'est vrai que pour la fin, là, c'est quand même beaucoup de route. Malheureusement, avec un ou deux chemins comme ça pour agrémenter. Et là, depuis que je suis parti du Bosberg, j'ai eu quand même beaucoup de route. Oula, faut pas que j'arrive trop vite, moi. Ah. Allez. Bon, et tout à l'heure, je ne croise plus personne ici. Depuis que je suis parti de là-bas, pas vu un seul VTT. Ah bah tiens, il suffit que je le dise pour que j'en vois un là-bas devant moi. Quand même quelques chemins comme ça, sympa. J'avoue que là, en fait ça me va très bien de rentrer en ligne droite. C'est bon pour moi, j'ai eu mon compte. Bien envie de rentrer maintenant. Mais bon, ça va pas tarder, il va me rester 3, 4 bornes. Bon, sur les derniers kilomètres, ils nous ont quand même mis des montées à travers champs. Tiens les jambes. Et donc du coup, belle descente. Oh, à la fin, c'est pas si honte. Ah. Ça y est, c'est fini. Avec un coca bien frais là, ça fait du bien. Bon, j'hésitais beaucoup à venir ici, hein. Jusqu'à hier soir j'hésitais et finalement je regrette pas, c'était bien sympa. Avec Bosberg, le mur, et puis la carrière de Lessine aussi là, donc c'est cool. Bon, j'ai encore eu mes problèmes techniques, il va falloir que je vois, je comprends pas. Je peux faire 30 bornes nickel et puis d'un coup je perds de la pression. Donc, je vais regarder ça. En tout cas, merci beaucoup aux deux qui m'ont dépanné. Voilà. Autrement je serais arrêté à mi-chemin, ça aurait vraiment été dommage de louper le reste. Donc voilà, moi je vous la conseille, c'était super bien fléché aussi, hein. Franchement nickel. Et puis là il y a une conso à la fin, c'est assez rare en Belgique. En tout cas j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à bientôt.